Vous avez saisi vos formules de calcul, vous les avez testées, vous les avez recopiées. Il est temps de mettre en forme votre application de calcul. L'idée, c'est d'améliorer la présentation de votre tableau. Les formats ou attributs de mise en forme, vous les trouverez dans Excel dans l'onglet « Accueil ». Il n'y a pas à les chercher ailleurs, ils sont tous rangés à cet endroit. C'est rangé dans différentes catégories. Vous avez les formats dits de police, dans le groupe police, c'est tout ce qui concerne la mise en forme des caractères, les polices, les tailles, les styles, mais vous trouverez également là-dedans les trames de fond ou les bordures qu'on détaillera tout à l'heure. Vous allez retrouver un groupe également alignement. Le groupe alignement contient tous les alignements, mais également les orientations de cellules, ou des renvois lignes automatiques, ou des fusions de cellules. Là encore, nous les détaillerons dans une leçon. Et puis, vous avez un groupe qui contient tous les formats de nombres qui vous permettra d'habiller l'ensemble de vos nombres ou de vos dates en mettant des formats monétaires, plus ou moins de décimales, des pourcentages, ou toute une série de formats de dates simples, complets, etc. Enfin, les autres groupes vous permettront de créer des formats conditionnels ou des styles. Nous aurons là aussi l'occasion de détailler tout cela dans des leçons vidéo. C'est là que se trouvent toutes les commandes de mise en forme. Pour appliquer une mise en forme, il vous faudra commencer toujours par effectuer une sélection. On devra sélectionner les cellules concernées par la mise en forme. Je vous rappelle que si vous voulez appliquer une même mise en forme à des cellules non adjacentes, vous devrez utiliser la touche CTRL pour sélectionner ces cellules qui ne sont pas contiguës. Et à ce moment-là, il vous suffira d'aller cliquer sur l'un des petits boutons se trouvant dans ce ruban et dans cet onglet « Accueil ». Nous détaillerons ces boutons, bien entendu. Il est possible aussi, regardez si je m'approche du ruban, dans chacun des groupes, d'utiliser finalement le lanceur de boîte de dialogue. Par exemple, en cliquant sur ce petit bouton, on va ouvrir la boîte de dialogue nombre ou ici la boîte de dialogue d'alignement. Regardez, je clique dessus, j'ai ouvert la boîte de dialogue d'alignement qui me permet, le cas échéant, de changer tous les paramètres, tous les formats d'alignement. Notez que, en fait, j'ai ouvert une boîte qui s'appelle format de cellules et je retrouve tous les onglets nombre, alignement, police, bordure, remplissage. En fait, vous avez ici tous les groupes de mise en forme qui sont regroupés en une seule et unique boîte de dialogue et vous pouvez valider cette boîte. On peut également accéder à cette boîte de dialogue après avoir fait une sélection en effectuant un clic droit sur une cellule sélectionnée et en choisissant tout simplement, regardez ici, dans le menu contextuel, la commande format de cellule. C'est l'équivalent, on ouvre la boîte de dialogue de format de cellule et on a la possibilité, en cliquant sur chacun des onglets, de retrouver les commandes d'alignement, de bordure, de police, etc. Voilà comment on accède aux commandes qui permettent d'améliorer la présentation de votre tableau Excel. Nous allons, dans les leçons suivantes, détailler chacun des boutons de format de nombre, d'alignement, de police, qui seront importants évidemment de maîtriser pour pouvoir appliquer les meilleures mises en forme possibles à votre tableau. Commençons par détailler dans cette vidéo les formats de nombres. Les formats de nombres vont vous permettre d'habiller l'ensemble des valeurs, des dates présentes dans vos tableaux de calcul. Je pars d'un tableau dont les nombres sont à l'état brut. On dit qu'ils sont dans un format standard. J'ai juste ici entré des formules de calcul que j'ai testées, recopiées. Je vais habiller mes nombres. Je vais commencer par habiller l'ensemble des cellules qui devraient ici être plutôt présentées en pourcentage. Je sélectionne les cellules et je vais aller dans l'onglet Accueil, utiliser le groupe ici Nombre. Le groupe Nombre, c'est lui qui vous permet d'appliquer tous les formats de nombres. Notez que pour l'instant, les nombres que vous avez sélectionnés sont en format standard à l'état brut. Je répète, le format standard, c'est l'état brut des nombres. On vous propose ici un certain nombre de petits boutons qui vont vous permettre d'habiller vos nombres en monétaire,
en pourcentage. Vous avez vu d'ailleurs, quand vous hésitez un peu, vous laissez le curseur de la souris sur le bouton et il vous explique ce qui va se passer. Je vais afficher sous la forme d'un pourcentage où je vais appliquer des séparateurs de milliers. Donc, ils vous ont mis ici les 5 boutons les plus courants. Et puis après, on pourra aller un peu plus loin en utilisant la liste déroulante qui se trouve au-dessus. Moi, par exemple, ici, je vais cliquer sur le bouton pourcentage, ce qui va avoir pour effet immédiatement d'appliquer des pourcentages au niveau de mes cellules. Par contre, je n'ai pas de décimale. Vous voyez, il a transformé en pourcentage, mais sans décimale. J'aurais bien voulu avoir 2 décimales. Je vais donc resélectionner mes cellules, repartir là-haut dans l'onglet Accueil, dans les formats de nombres, et là, je vais utiliser les petits boutons qui sont ici. Ce petit bouton va vous permettre d'ajouter une décimale, celui-ci, d'enlever une décimale. Donc à chaque fois, regardez que je clique sur celui-là, j'ajoute une décimale. Vous voyez apparaître ici automatiquement les décimales qui apparaissent. À l'inverse, à chaque fois que je clique sur celui-là, je retire une décimale. Donc c'est vous qui décidez du nombre de décimales que vous donnez. Voilà comment, rapidement, on a formaté les cellules qui contenaient des pourcentages. Je continue. Je vais sélectionner les prix unitaires et j'aimerais bien appliquer le format monétaire euro. Là encore, après sélection, je vais directement là-haut venir cliquer sur le petit bouton monétaire qui est représenté ici par le billet ou les pièces. Si je clique dessus, il met direct l'euro. J'aurais pu aussi aller chercher, regarder l'euro, le format dollar ou alors d'autres formats de monnaie que je peux trouver dans la boîte de dialogue détaillée des formats de nom. Le format euro me va bien. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis 2 décimales, le symbole euro, et il a, s'il y avait eu des valeurs avec des milliers, il m'aurait mis un espace pour séparer les milliers. Je vais sélectionner maintenant tous les montants, ceux-là. Alors, quand je veux appliquer des formats, des cellules qui ne sont pas l'une à côté de l'autre, je vais pouvoir sélectionner une première plage, comme c'est le cas ici, et je vais maintenant laisser mon doigt sur la touche CTRL pour sélectionner les cellules qui sont ici. Comme ça, je ne prends pas les cellules vides là qui sont entre les deux. Je vais appliquer ici un format séparateur de milliers. Le format séparateur de milliers, c'est ce petit bouton très pratique. Quand vous cliquez dessus, regardez, il va immédiatement mettre 2 décimales à l'ensemble de vos nombres. Il va mettre un espace dès lors qu'il y a des milliers pour faciliter la lecture. Et quand la valeur est vide, il remplace par un tiret. En gros, c'est le même principe que le format monétaire, mais sans le symbole d'euro ou de monnaie. En fait, ce que vous avez trouvé avec les 5 boutons de format nombre ici, c'est les formats les plus utilisés. Bien évidemment, il y a bien d'autres formats de nombres. Par exemple, pour formater une date, si je clique sur la date ici, je l'ai dans son format classique, le format de date abrégé. Regardez, si je reviens dans les formats de nombres là-haut, là je n'ai pas de boutons, ils m'ont mis les boutons les plus courants, on les a vus, tous ces boutons. Donc là on va se venir simplement cliquer sur la petite liste déroulante ici pour détailler tous les formats possibles. Donc on retrouve les formats dont on parlait, mais également, regardez, date courte ou date longue. Donc là je vais pouvoir par exemple appliquer une date en format long, jeudi 11 février 2021. Si vous voulez enlever un format, dans ces cas-là, il vous suffit de réappliquer le format là-haut standard. Alors, ne soyez pas étonnés, quand vous enlevez un format de date, il a ramené, en fait, ici, un rang du jour, puisque les dates sont toujours exprimées par rapport à une origine qui est le 1er janvier 1900. Donc en fait, il m'a ramené 44 238, puisqu'il s'est passé 44 238 jours depuis le 1er janvier 1900. Mais dès que vous allez réappliquer une date, qu'elle soit courte ou longue, la valeur sera réhabillée immédiatement sous forme d'une date. Alors c'est pareil, si demain vous voulez enlever les formats, par exemple monétaires, et ramener à l'état brut, vous sélectionnerez les cellules et vous réappliquerez là-haut tout simplement le format standard. En cliquant sur standard, vous enlevez le format de nombre. Donc vous revenez au format classique, standard, autrement dit brut. Je vais recliquer mon petit bouton représentant la monnaie et vous voyez que j'ai réappliqué l'euro à ces cellules. Faisons un petit tour dans ce petit ascenseur. Vous voyez que j'ai des formats classiques qui sont proposés ici, de date, d'heure, de fraction, de pourcentage,
d'éléments scientifiques, mais si vous voulez accéder à tous les formats de nombres possibles, vous allez trouver en bas de ce menu « Autre format numérique ». En choisissant la commande « Autre format numérique », vous faites apparaître une boîte de dialogue format de cellule qui contient énormément de formats. Vous voyez que par exemple, si vous choisissez un format monétaire, vous pourrez choisir ici le nombre de décimales, vous pourrez choisir l'ensemble des monnaies toutes les monnaies du monde que vous pourrez appliquer à vos cellules et même décider de la façon dont vos valeurs négatives seraient affichées, par exemple en rouge, sans le moins, par exemple. Donc chacune des catégories peut être détaillée ici dans le format cellule nombre. Par exemple, regardez les dates, vous allez trouver tous les types de formats de dates en abrégé ou en complet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre un format un peu plus complexe, à rentrer dans cette boîte de dialogue format cellule pour aller un petit peu plus loin. Voilà un rapide coup d'œil, tour d'horizon, des principaux formats de nombres qui sont à votre disposition lorsque vous voulez habiller les nombres, les dates présents dans vos tableaux de calcul. Pour modifier l'alignement ou l'orientation des données présentes dans vos cellules, vous allez utiliser le groupe Alignement de l'onglet Accueil. Par défaut, quand vous saisissez des données dans des cellules, vous voyez, si vous augmentez la hauteur et la largeur de votre cellule, le texte ou les données sont alignés en bas à gauche. Maintenant, vous allez pouvoir modifier tout cela en allant dans le ruban dans l'onglet Accueil et notamment dans le groupe Alignement. Si vous regardez bien, dans ce groupe Alignement, vous avez déjà les 6 premiers boutons que je vous présente ici, qui vont vous permettre de modifier l'alignement. Ces 3-là vont permettre de modifier l'alignement dans la hauteur, alors que ces 3-là permettront de modifier l'alignement dans la largeur. Par exemple, si je clique sur celui-ci, regardez, prix unitaire est venu se mettre en haut de la cellule, là au milieu de la cellule dans la partie hauteur, et là en bas de la cellule. On a la même chose ici, je vais mettre à gauche, il y est déjà, je vais mettre au centre, mais cette fois-ci dans la largeur, et totalement à droite de la cellule. Vous avez compris qu'en cliquant sur ces 6 boutons, vous trouvez 9 positions de cellules, complètement en haut à gauche, en haut au centre, en haut à droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droit, en bas à gauche, en bas au centre, en bas à droite. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur ces 2 boutons, les 2 centraux ici, ce qui va me permettre automatiquement d'aligner dans la largeur et la hauteur, autrement dit de centrer automatiquement mes intitulés dans la largeur et la hauteur de la cellule. Voilà, c'est très simple, on utilise ces petits boutons. Si vous voulez centrer sur plusieurs cellules, alors là ça va permettre à la fois de fusionner les cellules, de les réunir en une seule et en même temps de faire un alignement centré. Regardez, je vais prendre journal des ventes qui a été saisi dans la cellule A3 et je vais sélectionner avec les cellules B3, C3, D3, E3, F3 et G3. Pourquoi? Parce que j'aimerais centrer journal des ventes sur l'ensemble de ces cellules. À ce moment-là, après avoir sélectionné, je vais cliquer le petit bouton ici, tout simplement, fusionner et centrer. Regardez, quand je clique le bouton, immédiatement, il a fusionné et centré automatiquement l'ensemble de ces cellules. Il n'y a plus qu'une seule cellule qui regroupe l'ensemble des éléments. À tout moment, bien sûr, en revenant ici, je pourrais annuler la fusion de cellules. Alors, regardez ici dans mon exemple 1, ça pourrait être intéressant par exemple de centrer le texte commerciaux par rapport aux 3 colonnes de commerciaux. Donc là, je sélectionnerai commerciaux et je viendrai cliquer le bouton fusionner centrer. Pareil pour statistiques, je sélectionnerai les 2 colonnes, fusionner et centrer. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais très bien sélectionner l'ensemble de ces cellules pour aligner dans la hauteur et dans la largeur en cliquant mes 2 petits boutons du milieu ici dans l'alignement. N'hésitez pas, quand vous voulez appliquer une même mise en forme à plusieurs cellules non adjacentes, d'utiliser la touche CTRL, je vous rappelle. Très bien. Si vous voulez mettre des retraits, par exemple ici, j'aimerais que mes mois soient un petit peu en retrait, mais pas forcément centrés dans la cellule, juste un petit décalage à gauche dans la cellule. Dans ces cas-là, je vais utiliser ce petit bouton-là. Le petit bouton, toujours dans le groupe alignement, qui applique un
Un retrait, je vous le montre en zoomant ici, c'est ce petit bouton-là, retrait. À l'inverse, ce petit bouton-là retire le retrait, je diminue ou je mets un retrait. À chaque fois que je clique dessus, regardez, j'ajoute un retrait supplémentaire. Hein. À l'inverse, à chaque fois que je reclique sur celui-là, j'enlève le retrait. Vous voulez changer l'alignement dans une cellule, vous allez pouvoir utiliser le petit bouton qui est ici, qui permet de changer complètement aussi l'orientation dans la cellule. Donc si vous regardez bien ce bouton, on vous propose différentes orientations. Les orientations qui sont proposées ici. Alors évidemment, il faut avant tout avoir sélectionné une cellule. Regardez, je reprends cette cellule. Si je clique sur ce petit bouton d'orientation et que je demande par exemple d'aligner la cellule de cette façon-là, vous voyez qu'il va m'aligner. Alors ici, là encore, quand on a les dièses, vous le savez, on a un problème de taille de cellule, soit à hauteur, soit largeur de la cellule. Donc n'hésitez pas à augmenter la hauteur ou la largeur quand vous voyez apparaître les dièses. Alors évidemment, avant de changer l'orientation, moi ce que j'ai fait ici, si vous regardez dans mon petit tableau d'à côté, j'ai déjà sélectionné l'ensemble de ces cellules et j'ai demandé de fusionner centré. Ensuite, je suis venu sur ce petit bouton et j'ai choisi l'orientation que je voulais. Donc vous voyez que là, on me propose différentes orientations possibles pour mon texte. L'orientation qui m'intéressait, c'était celle-ci, vous voyez le sens de la flèche. Je clique dessus et vous voyez que automatiquement, ma date est venue se placer en orientation telle que je l'ai choisie. Je vais pouvoir centrer correctement la date et pourquoi pas appliquer un format de date longue. Donc vous voyez que je peux mélanger tous les formats de nombre, d'alignement, etc. pour appliquer la mise en forme qui me convient. Notez qu'on peut toujours utiliser le renvoi ligne automatique. Alors, vous savez, dans des vidéos précédentes, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser le raccourci clavier Alt-Entrée qui permettait de faire un renvoi ligne automatique. Moi, j'aime bien le Alt-Entrée parce que ça me permet de couper exactement où je le souhaite. Regardez par exemple ici, je vais sélectionner les montants et je vais cocher renvoyer à la ligne automatiquement. Il ne s'est rien passé. Maintenant, par contre, regardez, si je réduis un peu la taille de mes colonnes, bah, automatiquement, en fonction de la taille des colonnes, il va me faire un renvoi à la ligne automatique. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le Alt-Entrée pour le faire. Mais si j'augmente la taille de ma colonne, vous voyez que le renvoi à la ligne automatique disparaît, puisque là, la colonne est assez grande pour faire apparaître le contenu complet. Moi, j'aime bien le Alt-Entrée, parce que le Alt-Entrée, c'est moi qui décide en appuyant sur Alt-Entrée de l'endroit où je coupe. Ça veut dire que même si j'augmente la taille de ma colonne, ben, il ira quand même à la ligne après le T de montant. Mais cette commande de renvoi ligne automatique ici est intéressante. Elle permet automatiquement, sous forme de ce format, d'appliquer un renvoi à la ligne automatique si vous ne l'avez pas fait avec la commande Alt-Entrée. Voilà les principaux formats d'alignement. Là encore, si vous voulez voir en détail tous les formats d'alignement, vous sélectionnez les cellules et vous venez simplement cliquer ici le lanceur de boîte de dialogue d'alignement. Vous retrouverez tous les formats d'alignement. Vous voyez que vous pourrez par exemple choisir des angles très précis au degré près si vous voulez changer l'orientation du texte. Voilà comment vous appliquez, vous modifiez les formats d'alignement de vos cellules dans Excel. Pour modifier les caractéristiques des caractères qui sont saisis dans les cellules de votre tableau Excel, vous allez avoir recours à l'onglet Accueil et au groupe Police. Vous commencez bien évidemment par sélectionner les cellules concernées, comme à l'habitude, et vous allez utiliser là-haut, dans Accueil et dans le groupe Police, l'ensemble des boutons. Vous retrouvez les formes de caractères, vous avez l'ensemble des polices de caractères qui sont installées dans Windows. Quand vous passez sur l'une ou l'autre des caractères, notez qu'il y a un petit aperçu qui vous permet de voir ce que donnerait la police en question. Notez que tout à fait en haut, vous retrouvez les polices de thème. Nous aurons l'occasion de détailler un petit peu plus tard ces polices de thème pour standardiser un petit peu la production des tableaux Excel. À côté, vous retrouvez la taille des caractères.
11 ou 12 points, c'est les tailles standards des caractères. Vous pourriez aller au-delà, même si, évidemment, la plupart du temps, dans des outils, des tableaux de calcul, on reste sur ces tailles classiques. Vous allez pouvoir mettre en gras en cliquant le bouton G, italique, pour mettre en italique. Vous pourrez souligner, même souligner en double. C'est très simple, c'est des petits interrupteurs. On clique sur les boutons ou on reclique pour retirer les éléments. Ouais, je retire le gras, je remets le gras. Je passe ces boutons qui servent à la mise en forme des bordures et des trames de fond. Si vous voulez changer la couleur, c'est ici que ça se passe. Vous avez l'accès aux couleurs de thème. Là encore, nous verrons plus tard comment créer notre propre jeu de couleurs de façon à harmoniser la production de documents. On aura les couleurs de l'entreprise, vous retrouverez les couleurs standards et vous pourriez même aller ici dans « Autres couleurs » pour pouvoir choisir à partir de la boîte de dialogue ici différentes nuances de couleurs et même créer très précisément votre couleur en mélangeant du rouge, du vert, du bleu. 16 millions de couleurs disponibles. Vous choisissez la couleur que vous voulez, vous validez cette couleur et automatiquement elle s'applique aux cellules sélectionnées. Voilà les principaux formats de police. Vous retrouvez également le lanceur de boîte de dialogue qu'on va pouvoir cliquer, dans lequel on retrouvera également toutes les caractéristiques des polices. À vous d'utiliser l'ensemble de ces formats pour personnaliser, comme vous le souhaitez, vos tableaux Excel. Vous souhaitez modifier la couleur de fond, le remplissage de fond de vos cellules, rien de plus simple. Vous commencez par sélectionner les cellules concernées et vous allez là encore dans l'onglet Accueil à l'intérieur du groupe Police. C'est dans ce groupe Police que vous allez retrouver le petit bouton représentant ici un petit seau de peinture à partir duquel vous allez pouvoir choisir la couleur de remplissage qui va colorer le fond de votre cellule. Vous retrouvez les couleurs de thème, donc vous pouvez appliquer l'une de ces couleurs de thème. Vous pourriez aussi aller choisir dans Autres couleurs votre propre couleur, comme on l'a fait avec les couleurs de police pour choisir parmi les 16 millions de couleurs. Moi je vais choisir celle-ci, voilà qui est fait. Très bien, c'est appliqué immédiatement. Vous voyez que mes cellules se sont colorées avec cette couleur. Faites attention évidemment de ne pas mettre une couleur d'écriture identique à la couleur de fond, sinon on n'y verra plus grand-chose. Si vous voulez enlever la couleur de fond, attention, certaines personnes ont l'habitude de sélectionner les cellules et de repartir dans le petit bouton de remplissage et de mettre ici la couleur blanche. Attention, si vous utilisez la couleur blanche, vous remplacez la couleur par du blanc. Moi, je ne veux pas forcément du blanc, je veux carrément enlever le remplissage. Donc on ne choisira pas le blanc, mais on choisira, regardez, ici, aucun remplissage. Aucun remplissage permet d'enlever la couleur de fond que vous aviez sous votre cellule. Voilà rapidement les commandes qui vont vous permettre de modifier la couleur de remplissage de vos cellules sélectionnées. Pour terminer la mise en forme de votre tableau de calcul, vous allez pouvoir appliquer un certain nombre de bordures, de filets, d'encadrement autour de vos cellules. Première chose à faire, comme toute mise en forme, on commence par sélectionner une plage de cellules. Alors, on évite de sélectionner une grande plage comme ça, parce que sinon on va également encadrer, vous voyez, toutes ces cellules vides. Or, moi, j'aimerais bien ici n'encadrer que les cellules qui contiennent des données. Donc, vous le savez maintenant, vous allez préférer utiliser la touche CTRL pour ne prendre en compte que les cellules que vous voulez encadrer. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, et vous allez utiliser le bouton bordure que je vous présente ici. Alors là, on a en fait la dernière bordure qui a été appliquée dernièrement, c'était une bordure inférieure. D'ailleurs, si je clique, regardez, sur le bouton, automatiquement, il m'a appliqué du coup la bordure inférieure. Alors, bordure inférieure, vous avez vu, il a simplement placé une bordure en bas de chacun des blocs que j'avais sélectionnés. Moi, je fais un petit CTRL Z, ça ne m'intéresse pas ici, et je vais repartir dans le bouton, de nouveau, permettant d'appliquer les bordures. Mais au lieu de cliquer le bouton, je vais cliquer sur le petit ascenseur qui se trouve à côté de ce bouton.
Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs rubriques, catégories dans ce petit menu. Vous voyez, on a déjà bordure, où vous allez retrouver ici un certain nombre de bordures simples. Ensuite, vous avez la partie traçage de bordure, que je vous détaillerai dans une prochaine leçon vidéo. Et puis, autres bordures qu'on utilisera tout à l'heure. Donc, dans la partie bordure, vous retrouvez en fait des bordures simples. Alors, on va surtout utiliser là-dedans la commande, par exemple, ici, toutes les bordures. Voilà, elle est très pratique parce que, vous l'avez compris, quand vous cliquez dessus, il applique immédiatement une bordure simple autour de chacune des cellules qui étaient sélectionnées. Vous voulez aller très vite à encadrer votre tableau, voilà une commande très très pratique. Si vous voulez bien voir les bordures, parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a un petit quadrillage fictif au niveau de votre feuille de calcul. Ce quadrillage, il peut être retiré, ce qui permet comme ça de bien repérer le tableau. Il suffit d'aller dans l'onglet Affichage, et dans cet onglet Affichage, regardez ici, vous allez trouver une petite case qui est Quadrillage. Il suffit de décocher cette case Quadrillage, et vous voyez que automatiquement, ce quadrillage a disparu. Vous voyez bien que votre tableau encadré. Je vais revenir sur les éléments de bordure. Je vais resélectionner les 3 blocs que j'avais sélectionnés tout à l'heure. On va souvent utiliser le petit bouton de bordure, également ici, pour, à l'inverse, enlever toutes les bordures. Donc, pour enlever toutes les bordures, regardez, dans ce petit bouton, au-dessus de toutes les bordures, vous retrouvez aucune bordure. Voilà également une commande très pratique quand vous voulez enlever toutes les bordures qui ont été appliquées à une plage sélectionnée. Voilà qui est fait. Donc voilà comment j'utilise moi souvent ces petits boutons, toutes les bordures, aucune bordure, le reste, bon, c'est beaucoup plus sobre ce qu'il y a dedans. Dès lors que vous voulez faire un encadrement un peu plus complexe, moi je vais vous conseiller évidemment de commencer par effectuer une sélection. Je vais grandir un petit peu ce tableau pour qu'on voit mieux. On va sélectionner, vous voyez, là encore avec la touche contrôle, regardez, je vais sélectionner chaque partie que je veux encadrer. Très important la touche contrôle avec les bordures. Vous voyez, j'ai sélectionné déjà commerciaux statistiques, puis maintenant toute cette partie-là. Avec la touche contrôle, toujours, je sélectionne maintenant ce bloc-là, d'un bloc, puis maintenant avec la touche contrôle, toujours ce bloc-là, toujours sur contrôle, ce bloc-là. Donc en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici. J'ai sélectionné 5 blocs grâce à ma touche contrôle. Et là, je vais vouloir appliquer des encadrements très différents. Pourquoi pas en partie horizontale, la partie verticale, etc. Donc plutôt que d'utiliser directement bordure ici et toutes les bordures, qui me ferait une bordure simple, je vais aller choisir tout en bas la commande autre bordure. Alors ça c'est important parce que cette commande autre bordure, elle va vous permettre d'appliquer vraiment les bordures que vous voulez, les filets dans les tailles que vous souhaitez, dans les couleurs que vous voulez et où vous les voulez. Donc un conseil, utilisez toujours autre bordure quand vous voulez faire des bordures plus complexes. Donc voilà la boîte de dialogue format de cellules qui apparaît. Dans cet onglet bordure, vous allez retrouver les styles de bordure, les couleurs de bordure, et vous retrouvez ici l'endroit où vous allez appliquer les bordures. Imaginez que ce que vous voyez là, en gros, ce sont les différents blocs que vous avez sélectionnés, donc les 5 blocs que vous avez sélectionnés. Par exemple, si vous prenez une ligne double ici et que vous choisissez une couleur bleue, donc j'ai choisi du bleu double, et que vous cliquez le bouton contour, comprenez par là que chaque bloc, chacun des 5 blocs va être encadré en double. Il reprend la sélection avec la touche contrôle. Chacun des 5 blocs va être encadré en double. Très bien. J'aimerais également mettre une ligne verticale simple de couleur entre chaque colonne. Donc là, je vais utiliser du simple. J'aurais pu choisir une autre couleur. Moi, je vais rester en bleu. Et je vais regarder, cliquer sur ce petit bouton ici qui me permet d'appliquer la ligne verticale. Je pourrais faire la même chose pour mettre une ligne horizontale simple pour séparer chacune des lignes du tableau. Moi, je ne le souhaite pas, donc je vais recliquer sur ce bouton. Je vais valider par OK, et vous voyez que mon tableau a bien les bordures que j'ai demandées. Il a bien mis du double autour de chacun des blocs, contour de chacun des blocs, on le voit bien ici, et une ligne simple entre chaque colonne. Donc vous l'avez compris, si vous avez besoin d'appliquer des bordures un peu plus complexe, vous sélectionnerez les blocs en utilisant la touche contrôle et vous utiliserez
dans le petit bouton bordure la commande qui se trouve tout en bas et qui s'appelle tout simplement « Autre bordure ». Voilà les techniques qui vous permettent d'appliquer des encadrements, des filets autour de vos cellules. Si vous avez du mal à appliquer les bordures avec la commande traditionnelle, utilisez le tracé de bordure. Vous allez voir, c'est très simple. On va aller chercher un petit crayon et on va faire glisser la souris pour dessiner autour de ces cellules les filets dans les couleurs et dans les styles que l'on souhaite. Pour le tracé de bordure, on n'a pas besoin d'effectuer une sélection cette fois-ci. On va aller directement dans l'onglet Accueil et on va aller chercher le bouton de bordure que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. On va ouvrir le petit ascenseur et regardez plus bas dans ce petit menu, vous allez retrouver toute une rubrique traçage de bordure. Pour l'instant, on va choisir la commande tracer les bordures. Regardez, le curseur de votre souris s'est transformé en un crayon. Il vous suffit maintenant, regardez, de faire glisser la souris sur les traits où vous voulez appliquer une bordure. Donc je me contente de simplement faire glisser la souris sur le trait pour créer ma bordure. Alors regardez, si je vais un peu trop loin, ah mince, je ne voulais pas faire ce trait-là, je vais tout simplement revenir dans le petit bouton de bordure et un peu plus bas de tracer les bordures, vous allez trouver effacer les bordures. C'est une petite gomme maintenant que vous avez ici, et regardez, en repassant par-dessus les traits, vous effacez automatiquement les traits de bordure. Je repars dans tracer les bordures. Si je fais l'encadrement de cellules, vous avez vu qu'il me fait du coup le contour de toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Et si je prends un bloc important, vous voyez qu'il ne me fait pas les traits intérieurs, uniquement le contour. C'est la différence entre le tracé de bordure et le tracé, les bordures de grille qui vous est présenté juste en dessous ici. Tracer les bordures de grille. Regardez, si je choisis tracer les bordures de grille et que maintenant je fais glisser sur toutes ces cellules, vous voyez qu'il me fait tous les encadrements de cellules. Comme une grille, hein, il encadre vraiment chacune des cellules. Ce qui peut être très pratique quand vous voulez encadrer rapidement l'ensemble des cellules de votre tableau. Donc, vous avez compris, tracé de bordure ou tracé de grille, il suffit simplement de faire glisser la souris sur les différents traits sur lesquels vous voulez appliquer vos bordures. Vous allez me dire, bah oui, mais il met des traits simples et uniquement de couleur noire. Non, pas nécessairement. Regardez, si vous revenez à l'intérieur de ce bouton bordure, vous allez retrouver plus bas la couleur de trait et le style de trait. Vous voyez que tout est prévu. Vous allez pouvoir choisir par exemple un style de trait un peu plus épais. Vous repartez dans le menu, vous allez maintenant dans couleur de trait, vous appliquez une couleur par exemple bleue. Et si vous revenez maintenant dans le tracé de bordure, vous allez voir que les bordures que vous tracez maintenant sont de couleur bleue et sont plus épaisses. Donc en fait, vous commencez par choisir le style de trait que vous voulez, et ensuite la couleur, et vous allez ensuite tout simplement, avec le tracé de bordure, repasser par-dessus les lignes. Je vais choisir une couleur rouge dans mes couleurs de trait, pour qu'on le voit bien. Je repasse par-dessus certains traits, vous voyez, qui vont se colorer automatiquement en rouge. Donc voilà pour le tracé de bordure. Quand vous voulez arrêter de tracer des bordures, parce que vous voyez que là vous avez encore le crayon, hein, donc sinon vous n'allez faire que du tracé de bordure ou de grille, vous revenez dans le petit menu et vous rechoisissez le tracé de bordure pour le décocher. Et vous voyez que maintenant on est revenu avec le curseur de sélection d'Excel. Voilà comment fonctionne ce tracé de bordure. Vous voyez, c'est très très simple, hein. C'est comme si on avait un crayon en main, hein, et une règle, on va simplement, en faisant glisser la souris, repasser par-dessus les traits fictifs pour créer ses propres traits d'encadrement autour des cellules. Vous avez besoin d'appliquer plusieurs mises en forme identiques à des cellules de votre feuille de calcul. On l'a dit, on peut utiliser la touche CTRL pour sélectionner avant ces cellules et on va appliquer la mise en forme. Mais
si on n'a pas utilisé cette touche contrôle et qu'on veut reproduire la mise en forme qu'on a dans une cellule vers d'autres cellules pour éviter de recommencer les mêmes commandes de mise en forme, pas de problème, cette commande existe dans Excel, c'est la reproduction de mise en forme. Voyons un petit peu comment elle fonctionne. J'aimerais ici réappliquer la mise en forme qui est contenue dans la cellule B1, Venderin, l'encadrement avec la couleur de fond jaune-orange ici, et le gras sur Venderin. Je vais venir sur cette cellule, je commence toujours par sélectionner la cellule qui contient l'ensemble de mise en forme que je veux reproduire. Et à ce moment-là, je vais, dans l'onglet Accueil, utiliser ici le bouton « Reproduire la mise en forme ». Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser, ce bouton. Première façon, on va cliquer une seule fois sur ce bouton. Qu'est-ce qui se passe? En fait, maintenant, dès lors que je vais venir cliquer sur une cellule, n'importe laquelle, ou sur une sélection, il va appliquer à cette cellule ou à cette sélection la mise en forme que j'avais sélectionnée. Mais vous avez vu que c'est fini. Je l'ai appliqué une fois et maintenant, il faudrait que je recommence la reproduction de mise en forme pour continuer, pourquoi pas, d'appliquer cette même mise en forme à d'autres cellules. Je vais annuler la dernière action. Je vous remontre la manipulation. Je vais sélectionner par exemple cette cellule qui contient une valeur numérique avec le format monétaire euro, l'espace millier, le fond de couleur bleue et l'encadrement. Donc je clique sur cette cellule et de nouveau je clique une seule fois sur le bouton là-haut, reproduire la mise en forme. Regardez maintenant, je vais sélectionner la plage ici correspondant au total. Vous voyez que j'ai bien appliqué automatiquement la mise en forme. On est bien d'accord, ce que j'ai reproduit, c'est la mise en forme. Hein. Ici, c'était les mêmes valeurs, mais si on avait eu des valeurs différentes, évidemment, on ne copie pas les données, les contenus de cellules. Hein. Ce qu'on recopie, ce sont bien les mises en forme. Hein. Donc, votre cellule pourrait avoir des valeurs totalement différentes. Hein. Aucun problème. Hein. On recopie la mise en forme. En aucun cas, on recopie les valeurs, les contenus des cellules. Très bien. En tout cas, quand je clique sur ce bouton, je reproduis qu'une seule fois. Une fois que j'ai reproduit, la commande s'arrête. Alors, je recommence la manipulation, mais cette fois-ci, regardez, je vais sélectionner la cellule Venderin et je vais venir dans reproduire la mise en forme et au lieu de cliquer une fois sur ce bouton, je vais faire un double clic. En effectuant un double clic, vous indiquez à Excel que vous voulez reproduire plusieurs fois. Donc maintenant, regardez, si je clique sur Vendeur 1, j'applique. Je clique sur Vendeur 3, j'applique. Je clique sur Vendeur 2 ici, j'applique. Je clique sur Trimestre 3, j'applique, etc. Je sélectionne tout ça, j'applique. Donc maintenant, chaque cellule sur laquelle je vais cliquer va recevoir la même mise en forme. Donc vous voyez que c'est tout l'ensemble de mise en forme qui est appliqué, qu'il s'agisse de texte ou de valeurs numériques. Hein. Dans ces cas-là, il enlève les formats qu'il y avait auparavant dans la cellule. Il applique le côté centré, le gras, hein, la couleur, etc. Vous avez vu le curseur de la souris, la forme qu'il prend quand on est en reproduction, la croix avec le pinceau. Tant qu'on a ce curseur-là, on peut reproduire la mise en forme. Donc je peux venir sur n'importe quelle cellule, je reproduis la mise en forme. Pour lui dire qu'on veut arrêter la reproduction, on doit venir cliquer une nouvelle fois sur le bouton là-haut, reproduire la mise en forme, pour lui dire ça y est, c'est fini. Hein, je termine la reproduction. Et vous voyez que maintenant, pas de souci. Très bien. Je vais annuler avec mon petit CTRL Z les dernières actions. J'aurais pu sélectionner Vendeur 1, Vendeur 2, Vendeur 3. Du coup, regardez, quand je fais un double clic sur reproduire la mise en forme, là, j'ai à cliquer qu'une seule fois sur Vendeur 1, sur chaque Vendeur 1, puisqu'en fait, il a compris qu'il doit appliquer la mise en forme sur 3 cellules en partant d'une cellule et en allant sur 2 cellules à droite. Donc regardez, si je viens ici, je clique, vous voyez que les 3 cellules qui suivent vont automatiquement être formatées comme je l'ai demandé. Vous voyez, c'est pratique cet outil de reproduction, de mise en forme. J'arrête la reproduction en recliquant le bouton. Du coup, regardez, si je sélectionne complètement mon tableau ici, que j'effectue un double clic sur le bouton reproduire la mise en forme, je vais cliquer sur cette cellule. J'applique la mise en forme. Alors attention de ne pas décaler, parce que si vous cliquez sur trimestre 1, il applique la mise en forme à partir de trimestre 1. Hein. Donc vous pensez dans ces cas-là à annuler la dernière action, on sélectionne son tableau, double clic pour reproduire, il faut bien cliquer la première cellule à partir de laquelle on veut appliquer reproduire cette même mise en forme. Vous voyez que maintenant chaque cellule, ça peut même être des cellules qui se trouvent dans d'autres
d'autres feuilles. À chaque fois qu'on va cliquer, on va reproduire cette même mise en forme. On n'oublie pas d'arrêter la reproduction. Vous l'avez compris, cet outil reproduire la mise en forme est un outil très pratique pour gagner du temps dès lors que vous voulez réappliquer des mises en forme à différentes cellules de vos tableaux de calcul.